La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous les invisibles, porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 29 septembre, notre mère l'Église fête Saint Michel, Gabriel et Raphaël, archanges. Deux textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de Daniel au chapitre 7, du verset 9 au verset 10, puis du verset 13 au verset 14. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1, du verset 47 au verset 51. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel, celui de Michel et de ses anges contre les dragons. Les dragons lui aussi combattaient avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le ciel. Oui, ils furent rejetés. Le grand dragon des serpents des premiers jours, celui qu'on nomme démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Alors j'attendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: voici maintenant le salut, le puissant, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et le témoignage de leurs paroles. Dépassant l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, soit dans la joie, ainsi que tous qui demeurent aux cieux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara: voici un véritable fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande: comment me connais-tu? Jésus lui répond: avant que Philippe ne te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit: Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus reprend: je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. Et il ajoute: Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts, avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, Saint
Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, célébrée le 25, le 29 septembre dans l'Église catholique, a une profonde signification biblique et spirituelle. Elle nous rappelle non seulement les rôles des anges dans l'histoire du salut, mais aussi l'attitude chrétienne que nous devons adopter en suivant leur exemple. Comme enseignement théologique, nous avons à retenir que les anges comme messagers de Dieu. Le mot ange signifie envoyé. Les archanges manifestent la proximité de Dieu avec l'humanité et son intervention dans l'histoire du salut. C'est Michel qui est comme Dieu, symbole de la lutte contre le mal. Il nous rappelle la victoire définitive de Dieu sur Satan et l'appel à combattre le péché et les ténèbres par la fidélité au Christ. Apocalypse 12, 7 à 9. C'est Gabriel, force de Dieu, l'annonciateur par excellence, celui qui annonce à Marie l'incarnation. Luc 1, 26 à 38. Il enseigne l'importance de l'écoute, de l'accueil de la parole et de la disponibilité totale au plan de Dieu. Raphaël, Dieu guérit. Connu dans les livres de Tobie, il accompagne, protège et guérit. Il révèle la sollicitude de Dieu pour la santé et la restauration de l'homme, aussi bien physique que spirituelle. Dimension trinitaire. Par leur mission, les archanges révèlent l'action du Père qui envoie, du Fils qui sauve et de l'Esprit qui éclaire et console. Quelle attitude chrétienne imiter en cette fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël? Comme première attitude chrétienne, il y a la foi et la confiance. Comme Michel affirmait que Dieu est le plus grand et mettre sa confiance en lui dans le combat quotidien. Deuxième attitude, disponibilité. Comme Gabriel, rester ouvert à la parole de Dieu, accueillir ses appels et dire notre oui chaque jour. Troisième attitude, charité et service. Comme Raphaël, être instrument de guérison, de réconciliation et de soutien pour les autres. Quatrième attitude, espérance. La fête des archanges nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous envoie ses messagers pour nous guider vers la vie éternelle. Cinquième attitude, adoration et humilité. Les anges sont tournés vers Dieu en permanence. Ils nous apprennent à vivre dans l'adoration, dans l'obéissance et l'humilité. En résumé, mon frère, ma sœur, la fête des archanges est une invitation à contempler la présence de Dieu dans nos vies, à combattre le mal avec courage, à accueillir sa parole avec foi et à être des instruments de paix et de guérison autour de nous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête des archanges à tous. Et nous passons au Michel, au Gabriel et au Raphaël. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.